Gerlov Yokota, bonjour. Vous êtes directeur de police municipale à Saint-Gratien dans le Val d'Oise et en uniforme. Face à vous, en visioconférence, Adrien Clouet, député La France Insoumise de Haute-Garonne et présentement en Haute-Garonne. Alors vous l'avez compris, j'imagine, on va s'intéresser ce soir aux armes dans la police municipale. Sont-elles indispensables? C'est la question qui fâche, elle est posée ce soir par Hélène Bonduel. La question qui fâche ce soir concerne les 28 000 policiers municipaux déployés sur tout le territoire. Le ministre chargé de la sécurité du quotidien, François-Noël Buffet, veut renforcer leur pouvoir. Il présentera un projet de loi en ce sens en septembre. Il faut étendre leurs prérogatives administratives et judiciaires et mettre à disposition des maires une boîte à outils qu'ils auront le choix d'utiliser ou pas. Ils pourraient par exemple inspecter les véhicules, fouiller les bagages ou saisir des objets dangereux. Pour cela, les policiers municipaux doivent-ils être armés? 80% le sont aujourd'hui. C'est à chaque municipalité de le décider, et ce depuis 1986. Dimanche, la chef de file des Insoumis à l'Assemblée, Mathilde Panot, a tiré à boulet rouge sur les propositions. Les municipales sont dans moins un an. Est-ce que ça veut dire que dans toutes les communes où demain un maire de la France Insoumise serait élu, la police municipale ne sera soit pas armée si elle ne l'est pas, soit désarmée si elle l'est jusqu'à maintenant? Oui, ça fait partie de notre programme. De quoi faire bondir le garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Avec cette gauche, vous n'aurez plus le droit à la sécurité, la gauche sans le peuple. Sauf qu'à gauche, justement, à moins d'un an des élections municipales, le patron des socialistes fustige lui aussi la position de LFI. Jamais, en fait, je n'accepterai sur une liste des gens qui... je ne me mettrai pas derrière un maire insoumis qui annoncerait qu'il va supprimer la vidéoprotection ou qu'il va supprimer l'armement des policiers. Ça n'a aucun sens. Comment peut-on même l'imaginer ? D'autant que plusieurs villes de gauche comme Bordeaux, écologistes, ou Saint-Denis, socialistes, ont fait le choix d'armer leur police municipale. Selon un sondage d'aujourd'hui, 67% des Français seraient d'ailleurs favorables à une police municipale armée. Alors la question qu'on vous pose ce soir, elle est simple. Faut-il désarmer la police municipale? Gerlov Yokota, vous êtes donc, vous, policier municipal. Pourquoi considérez-vous que vous devez être armé? D'ailleurs, vous l'êtes. Est-ce que ça vous sert? Pourquoi il faut être armé? Dans un premier temps, j'aimerais dire que je représente également le syndicat national des policiers municipaux, puisque vous avez invité Frédéric Biadac qui n'a pas pu venir sur votre plateau. Aujourd'hui, l'insécurité, on ne peut plus le nier, est endémique. C'est limite une caractéristique structurelle dans le territoire. Désarmer les policiers municipaux, ça sera accroître l'insécurité, parce que l'arme prouve son utilité dissuasive. Dans un premier temps, c'est priver les agents d'une protection supplémentaire. Parce qu'on a beau penser que face à un couteau, un pistolet à impulsion électrique peut suffire, ce n'est pas du tout le cas. Voilà, parce que vous avez des armes qu'on appelle les armes intermédiaires, vous avez des bâtons, vous avez les pistolets à impulsion électrique, ça ne suffit pas, d'après vous? Non, c'est bien là, il faut bien prendre la nuance. Les armes intermédiaires, ce ne sont pas des armes à forte létalité. Je pourrais vous donner des exemples de policiers nationaux. Moi, je suis un ancien de la police nationale et j'ai eu un collègue qui a dû faire usage de son PIE qui n'a pas fonctionné. Heureusement que le collègue derrière avait son arme à forte létalité pour neutraliser la personne. Et ça, il faut vraiment le conceptualiser, le penser. Alors, Adrien Clouet, Gerlov Yokota dit on est obligé, vu l'insécurité aujourd'hui, d'avoir arme dissuasive et puis, en cas de légitime défense, en cas vraiment d'insécurité, de s'en servir. Bon, c'est une approche que je ne partage pas personnellement, mais il faut qu'on ait un débat démocratique en France et c'est une bonne chose qu'on ait une discussion sur la sûreté publique. À mon sens, il y a deux questions. D'abord, concrètement, y a-t-il une différence en matière de délinquance et d'insécurité entre les villes où il y a un armement de la police municipale et les villes où il n'y en a pas? Je ne crois pas qu'il y ait de différence. D'ailleurs, on ne le constate nulle part sur le terrain. Et c'est le cas non plus à l'étranger. Des villes comme Londres ou des grandes métropoles comme celle en Allemagne n'arment pas la plupart des agents et réservent les armes aux agents qui sont destinés à l'intervention pour la criminalité dangereuse, etc., etc. Et deuxièmement, est-ce que c'est une bonne chose que de risquer de mélanger les tâches de la police municipale et de la police nationale? D'autant que votre invité connaît très bien, c'est votre parcours, vous avez vous-même exercé dans les deux corps. Et la police municipale, elle a des fonctions de prévention, surveillance, tranquillité, sécurité, salubrité publique. Est-ce qu'on pense que ces compétences-là, ces tâches, requièrent une arme à feu? Moi, je ne pense pas. Parce que du coup, ça revient comme très souvent à sous-traiter une tâche de police nationale
à la police municipale. On va vous poser cette question sur est-ce que dans les villes où vraiment la police est armée, ça va mieux? Dans certaines grandes capitales, la police n'est pas armée. Et puis également sur cette question de police de proximité et cette question de différenciation. La police nationale est armée, il faudrait que la police municipale ne le soit pas. Alors pour reprendre votre exemple sur les bobbies, sur les policiers anglais, moi je suis président de l'Association nationale des cadres territoriaux de la sécurité en France. Je suis donc en contact avec mes collègues anglais. C'est une des premières demandes qu'il faut aujourd'hui à être armé, une revendication. Parce que les attaques au couteau sont comme en France, elles sont légion et ils sont obligés d'attendre les personnes armées avant d'intervenir et donc il y a des blessés supplémentaires, voire des morts. Je ne pense pas que c'est ce que monsieur le député qui est en face de moi désire. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il n'y a pas d'observatoire des polices municipales en France. On ne peut pas quantifier l'action. Mais une chose est sûre, si vous enlevez demain l'armement des polices municipales, là, on aura une réaction de la part des personnes qui ne respectent pas les lois de la République, qui se sentiront encore plus en impunité sur le domaine public et agiront encore plus. Et là, on aura des chiffres bien négatifs. Il faut prendre le problème à l'envers et pas dans le sens que dit monsieur le député. Alors, Adrien Clouet, on voit 67% des Français sont favorables à l'armement de la police municipale en se disant quand même, s'il arrive quelque chose, je serai mieux protégé si le policier municipal peut intervenir. D'accord, mais moi je suis pas d'accord avec ça. Donc je suis dirigeant politique et pas sondeur. Mais ce que disait monsieur en face est vraiment intéressant parce qu'on a un point d'accord. C'est qu'il y a des données qui existent en France, au ministère de l'Intérieur, sur le lien entre les équipements de police, nationale ou municipale, et les progressions des formes de délinquance. Ces chiffres, ces données ne sont pas publiques ni publiées. C'est un problème parce que par ailleurs, on pourrait se fonder sur des choses d'autant plus robustes si on avait ces chiffres qui étaient publiés. J'ai tendance à penser que s'ils allaient dans le sens de ce que veut le gouvernement, il serait publié. Mais enfin, ça, c'est une supposition. Maintenant, se pose la question de savoir ce qui, à mon sens, marche en matière de sûreté publique. Je pense que ce qui fonctionne, c'est d'abord une police de proximité, et peut-être qu'on sera d'accord là-dessus aussi. Typiquement, que le commerçant du coin ait le numéro de téléphone portable, en fait, des agents ou de l'agent responsable de son secteur pour le faire intervenir très rapidement ou lui faire remonter l'information. Deuxièmement, ce qui marche aussi, c'est les patrouilles, notamment les patrouilles à pied, en matière de sûreté publique, pour opérer la prévention là-dessus. Donc peut-être qu'on sera d'accord, c'est mieux. Est-ce qu'on peut faire de la prévention de la police de proximité en ayant un revolver, une arme à feu à la ceinture? Du temps où c'était la police nationale qui faisait la police de proximité, ça ne les gênait pas d'avoir une arme à feu. Pourquoi les policiers municipaux seraient moins bien lotis? C'est la première chose. D'autre part, la proximité, on y croit beaucoup. On croit même à l'hyper-proximité. Mais vous faites une patrouille au niveau des commerces. Vous êtes témoin d'un acte qui nécessite un moyen de défense adapté. Et là, vous dites quoi aux commerçants? Je ne suis pas armé, vous appelez la police, ça va mettre 15 minutes. Pendant ce temps-là, le méfait aura été accompli. On ne peut pas avoir cette réponse-là à nos administrés qui attendent beaucoup, beaucoup de nous. Et Adrien Clouet, un mot. Vous voulez distinguer toujours la police municipale de la police nationale ou vous voulez réintégrer la police municipale dans la police nationale? Parce que si les policiers municipaux réintègrent la police nationale, ils seront armés. Ils pourront l'être. Bien sûr, nous on est favorable à maintenir une séparation entre les deux corps parce que ce ne sont pas les mêmes missions et c'est normal que ce ne soient pas les mêmes missions. En revanche, on ne peut pas demander aux agents, aux policiers municipaux qui sont moins bien payés que leurs collègues de la nationale d'aller opérer des missions qui seraient les mêmes, qui seraient comparables. Moi, je pense que c'est sous-traiter une tâche de police nationale, ce qui n'empêche rien par ailleurs au fait qu'il faut revaloriser les salaires, les traitements et payer les heures sup. Parce que bon, là-dessus aussi, on pourrait être d'accord, je pense, sur le traitement assez désastreux de beaucoup de métropoles. De ce que disait Adrien Clouet, est-ce que vous avez l'impression qu'on vous en demande de plus en plus, vous, policiers municipaux? Est-ce que c'est une bonne chose pour vous d'avoir plus de missions? Ou finalement, est-ce que vous voulez quand même garder un rôle spécifique? Non, on aura toujours un rôle spécifique tant qu'on sera sous les instructions d'un maire qui est proche de ses habitants, comme c'est le cas d'ailleurs à Saint-Gratien, un maire qui se préoccupe réellement de la sécurité de ses citoyens. Voilà, on sera toujours là. En ce qui concerne les missions, il y a ce qu'on appelle un continuum de sécurité en France. Chacun, du simple citoyen jusqu'à force d'intervention, on est ciblé, on sait exactement ce qu'on doit faire. Donc on ne déborde pas des missions. Et ce qu'il ne faut surtout pas, c'est encore une fois opposer proximité et armement. Ça, c'est un faux débat. Ce sera le débat des municipales, Adrien Clouet. On a bien vu que la déclaration de Mathy Panot a fait coller beaucoup d'encre. Dans le débat des municipales, la question de l'armement de la police municipale sera une question importante. Ce sera un débat, mais ça l'a toujours été. D'ailleurs, je rappelle qu'on fait toute une polémique aujourd'hui, mais enfin en 2012, c'est le Parti socialiste qui défendait le fait de retirer absolument partout des armes à la police municipale. Donc apparemment, c'est certain, découvrent leur propre programme il y a 10 ans. Mais je mets ça de côté. Merci. Je finirai juste, un mot, Garlov Yokota. Ça s'appelle l'évolution de l'insécurité. Je vous rappelle qu'il y a eu des attentats en 2015 et qu'on est toujours en Vigipirate urgence attentat. Ça, il ne faut pas l'oublier. Merci à tous les deux. Merci. Adrien Clouet à distance, je suis navrée. Pardon.
Non, je disais, les attentats qui ont eu lieu à Nice ont eu lieu dans une des villes avec le plus d'armement policier et le plus de vidéosurveillance. Avec des armes inadaptées. Avec des armes inadaptées à l'époque, c'est pour ça qu'on est passé au 9 mm, monsieur. Merci beaucoup, Adrien Clouet. Merci, Gerlov Yokota.